Ce n'est pas parce que tu connais mal les ouvertures que tu n'arrives pas à atteindre les 1000 élos. La réalité, elle est bien plus simple et évidente que ce que tu penses. Je vais te donner des conseils que tu vas pouvoir appliquer pendant tes parties, tout de suite, après cette vidéo. Je prétends pas du tout être le joueur le plus talentueux aux échecs, mais pour le coup, je suis resté longtemps en dessous de 1000 élos. On peut dire que je sais de quoi je parle. Ces erreurs, je les ai faites et je vais vous donner des astuces concrètes pour ne plus les faire. On commence tout de suite. C'est super important de comprendre pourquoi vous perdez vos parties et à la réciproque, pourquoi vous les gagnez. Parce que c'est souvent la même raison, c'est que vous ou votre adversaire, vous perdez une pièce en un. Regardez vos parties, souvent vous allez donner votre dame, donner une pièce mineure. Le premier conseil, c'est de regarder le dernier coup de son adversaire. Si vous appliquez ça concrètement, vous allez pouvoir à la fois éviter de faire des gaffes, de donner une pièce en un, dans un second temps, de punir les erreurs adverses. Je vais vous donner un exemple concret. Des fois, pendant une partie, on est tellement omnibulé par notre idée qu'on en oublie de regarder le dernier coup de son adversaire, alors même que notre adversaire vient de faire une gaffe énorme et de nous donner la partie littéralement. Il suffisait de prendre la pièce que notre adversaire nous a donnée pour gagner la partie. Aussi, si vous regardez le dernier coup de votre adversaire, vous allez éviter de vous faire une gaffe. Regardez bien que votre adversaire menace. Si vous êtes sur un ordinateur, n'hésitez pas à utiliser le clic droit de votre souris pour faire des flèches. Si par exemple votre adversaire déplace son fou, essayez de tracer avec les flèches les trajectoires du fou. Si votre adversaire déplace une pièce, regardez s'il n'y a pas de découverte. Bref, regardez le dernier coup de votre adversaire et toutes les conséquences de ce coup. Est-ce que votre adversaire crée une menace? Par exemple, madame n'était pas attaquée, maintenant elle est attaquée. Qu'est-ce que la pièce défendait? Qu'est-ce qu'elle ne défend plus? Qu'est-ce qu'elle attaquait? Qu'est-ce qu'elle attaque maintenant? Vous allez progresser parce que ça va devenir un automatisme et vous allez devenir vraiment meilleur. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous précipiter. Je vais reprendre un exemple. Combien de fois on joue un coup et à la seconde même où on joue notre coup, on se dit « Mais non, mais j'aurais jamais dû faire ça. » Mais en fait, on l'a vu. Ça, on le sait. C'est pas des choses que vous ne savez pas. Vous le savez, mais juste vous êtes précipité parce que les échecs, c'est un jeu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à calculer, mais il suffit de prendre son temps à chaque coup. Concrètement, quelque chose à faire dans vos parties, interdisez-vous de jouer un coup en moins de 10 secondes. Ça paraît peut-être un petit peu abusé et évidemment, on peut transgresser cette règle, notamment à la fin de la partie, quand il reste plus que des pions ou que vous avez vraiment plus de temps. Vous n'avez pas le droit de faire une erreur de précipitation dans une partie de 10 minutes. Vous allez déjà éliminer 80% de vos erreurs graves parce que les erreurs graves, elles arrivent quand on réfléchit pas en fait. Je pense qu'il y a plusieurs profils et qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais c'est vraiment un problème récurrent quand on a moins de 1000 élos. Déjà là, c'est deux conseils. Si vous regardez le dernier coup de votre adversaire et si vous prenez 10 secondes avant de jouer votre coup, je vous assure que d'une, vous allez moins faire de gaffes et deux, vous allez repérer les gaffes de vos adversaires et donc de 3, vous allez naturellement gagner beaucoup plus de parties. Je vais pas m'arrêter là. J'ai donné que des conseils, on va dire mentaux pour l'instant. J'ai pas vraiment parlé d'échecs. Je vais vous donner concrètement les conseils échiquiens que moi je pense fondamentaux pour atteindre les 1000 élos. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, ça va aller assez vite. Au début de la partie, il faut que vous preniez le centre, développez vos pièces, mettez vos 3 à l'abri. Ça, c'est les principes fondamentaux de l'ouverture. En milieu de jeu, gardez toujours à l'esprit que vos pièces sont bien placées quand elles s'auto-protègent. Par exemple, quand un pion défend un fou, les tours adorent les colonnes ouvertes. Si vous pouvez perforer la défense adverse en mettant une tour sur la deuxième rangée, c'est vraiment hyper fort. Les tours fonctionnent bien en étant liées les unes aux autres. Ne jouez pas votre dame trop tôt dans l'ouverture parce que sinon elle va se faire chasser par des pièces mineures et vous allez perdre des temps de développement. Pour les finales, gardez à l'esprit que une tour positionnée derrière un pion passé, c'est hyper fort. Montez votre roi au centre
centre de l'échiquier, quand il y a moins de pièces sur le plateau de jeu, votre roi devient une pièce essentielle et il faut que vous jouiez avec. Si vous maîtrisez toutes ces choses-là, plus les deux conseils que j'ai dit en début de vidéo, franchement, vous êtes déjà super bien embarqué pour gagner des parties et atteindre les 1000 élos. Je vais quand même vous donner un dernier conseil qui est vraiment là très personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de partie qui regardent l'ordinateur parce que c'est agréable de connaître un petit peu les réponses de la partie qu'on vient de jouer. Si je peux vous donner un conseil sur Chess.com, vous pouvez désactiver l'ordinateur. Faites-le parce qu'en fait, l'ordinateur va vous donner des combinaisons que vous ne comprenez pas. Vous allez vous dire, ah mais j'étais gagnant là. Mais en fait, vous étiez gagnant dans une combinaison que dans vos parties, vous ne pourrez jamais trouver. Et je pense que ça apporte plus du moins que du plus. Si vous voulez re-regarder votre partie, faites-le sans ordi et posez-vous la question, soyez actif dans le fait de regarder votre partie. Dites-vous, là j'aurais dû faire ça, là j'aurais dû faire ci, j'aurais dû mettre ma pièce là. Soyez beaucoup plus proactif quand vous faites une review de partie. Je vous jure que ça va vous servir. On réfléchit plus aux échecs, on va juste vouloir connaître la réponse de l'ordinateur. Ça va nous mettre dans un état d'inactivité échiquienne, si je puis dire. Si vous appliquez tous les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, je vous assure que vous allez défoncer les 1000 élos, que vous allez gagner plein de parties. J'ai volontairement pas donné 25 000 conseils parce qu'il vaut mieux 4-5 conseils bien appliqués plutôt que 25 qu'on comprend pas vraiment et qu'on a du mal à mettre en place dans ces parties. Je pense que c'est super important de penser simplement, de se concentrer sur les choses simples mais qui rapportent vraiment des points élos. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner parce que les 100 premiers abonnés participeront automatiquement à un concours dans lequel je vais faire gagner un sneakers. Donc franchement, c'est à ne pas rater, les gars. Vous allez gagner du chocolat. C'est super rentable, les gars. Cet abonnement, il est rentable. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous fais des bisous. Allez, bisous, ciao!